Bonjour, je suis Rémi du département Technique France et bienvenue pour une nouvelle vidéo AirZone. Aujourd'hui, nous allons voir les points essentiels à effectuer pour une mise en service optimale et un bon fonctionnement de votre système AirZone. Dans un premier temps, il est primordial de faire une étude au préalable de l'installation, espace et volume à traiter, pour le bon dimensionnement et le choix de votre machine. Pour cela, AirZone met à disposition un logiciel gratuit disponible sur AirZone Control. Notre département projet peut également vous accompagner pour toute demande de support. Avant l'installation de votre système AirZone, nous préconisons les points suivants. Le détalonnage des portes. Selon les normes françaises documents techniques unifiés, il recommande un détalonnage des portes. Ce détalonnage devra être adapté en fonction des volumes d'air transférés. À noter que le taux de brassage recommandé est entre 4 à 6 volumes par heure. Sur le positionnement des thermostats, ils doivent être à une distance raisonnable des portes et fenêtres, afin d'éviter des fausses valeurs de sonde ou des problèmes d'inertie. Vous pouvez positionner les thermostats à 1,5 m du sol. Une fois installé, câblé et que les pressions statiques ont été réglées sur votre machine, il sera nécessaire de faire une vérification du réseau aérolique et un réglage des débits, afin d'éviter des problèmes d'inconfort ou des problèmes de haute pression. Pour cela, vous allez mettre toutes vos zones en demande. À l'aide d'un anémomètre, vous allez mesurer la vitesse d'air au niveau de vos bouches de sortie dans chaque pièce. Cette vitesse doit être comprise entre 2 à 5 mètres secondes. Si le débit n'est pas équilibré entre toutes les bouches ou que vous souhaitez les adapter aux besoins de l'utilisateur, notre système propose les deux outils suivants. Les manettes d'ouverture et fermeture des volets, afin de brider la bouche ou de créer un débit de fuite. La manette du haut vous permet de brider la bouche, tandis que la manette du bas de créer un débit de fuite. La deuxième, c'est la fonction QAdapt. La fonction QAdapt modifie l'algorithme de vitesse automatique de ventilation. Elle est modifiable depuis l'onglet AirTools de l'application AirZone Cloud, depuis la configuration de zone d'un thermostat Blue Zero ou depuis la configuration système sur un thermostat Sync. En effet, celle-ci est gérée automatiquement par notre système en fonction du nombre de bouches en demande et est modifiable à plusieurs niveaux: minimum, silence, standard, puissance ou maximum. Si votre réseau aérolique est conforme, l'option standard restera l'option recommandée. Également, veillez à vérifier le débit d'air minimum de votre gainable. Pour optimiser le bon fonctionnement de votre machine, nous vous recommandons le test suivant. Consultez le débit d'air minimum de votre gainable. Privilégiez la zone la plus défavorisée. Réalisez le test de l'installation en lançant une seule zone en demande. Si le débit d'air en sortie de bouche est inférieur au débit d'air minimum du gainable, il faudra ajuster la pression statique. Si ce paramètre n'est pas effectué, un problème de haute pression pourrait surgir et mettre en défaut l'installation. Si malgré ce paramétrage, le débit d'air minimum est toujours inférieur, il faudra ajuster la manette AM, air minimum, donc celle du bas, afin de créer un débit de fuite. Privilégiez les pièces de vie. Par défaut, notre système AirZone travaille avec la sonde de reprise de votre gainable. L'évolution de nos passerelles nous permet de lire la température de la sonde du thermostat fabricant. Pour optimiser le bon fonctionnement de votre machine ainsi que la consommation, nous vous recommandons de déporter la sonde sur le thermostat du fabricant. Pour cela, référez-vous au manuel du fabricant. Nous vous recommandons également de placer le thermostat du fabricant dans une zone ambiante ou isolée afin d'avoir une bonne régulation, d'autant plus que cela vous permettra d'avoir accès au code erreur, mais également au paramétrage de l'unité. Il faudra également vérifier, si vous avez des thermostats radio dans votre installation, la bonne couverture radio entre les thermostats et la carte centrale. Cette information vous est donnée directement lors de la mise en service ou dans les informations de zone. Celle-ci doit être supérieure à 30%. Afin d'optimiser la portée radio entre la carte centrale et les thermostats, il faudra bien positionner l'antenne de la carte, la déployer hors du boîtier et l'orienter vers les thermostats. À noter que certains éléments peuvent perturber le signal radio, comme une dalle en béton ou des éléments métalliques par exemple. Pour le dernier point, comme vous le savez, notre système traite la purification de l'air et est donc muni d'un capteur de particules qui est capable de mesurer la qualité de l'air ambiant. Il est nécessaire de le brancher et de le placer en zone ambiante afin d'optimiser cette fonctionnalité. Vous pouvez placer l'AirQ Sensor à une hauteur entre 0,9 et 1,8 m par rapport au sol
Évitez de placer l'AirQ Sensor à proximité de sources de pollution, sources de chaleur ou des personnes qui pourraient respirer directement dessus. Évitez également de placer l'AirQ Sensor à proximité d'une grille de soufflage, d'une grille de reprise, d'une porte ou d'une fenêtre. À cet effet, veuillez laisser un espace d'au moins 5 mètres entre le AirQ Sensor et ces éléments. En nouveauté cette année, nous vous proposons d'acquérir des articles de mise en service. Notre réseau de stations techniques vous accompagne sur site pour la mise en service de l'installation. Et grâce à notre programme AirZone Care, vous bénéficierez d'une extension de garantie à 5 ans. Veuillez vous rapprocher de votre distributeur habituel pour passer la commande dès maintenant. Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez nous contacter directement par téléphone ou sur WhatsApp. Vous pouvez retrouver toutes nos documentations sur notre site AirZone Control. Vous pouvez également retrouver en description des vidéos et des renseignements complémentaires. Merci d'avoir regardé la vidéo et à bientôt pour de nouvelles vidéos.